Salut les coutures addicts, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à enfiler une machine électronique. Donc c'est un tuto qui s'adresse aux débutants. Donc si vous venez d'acheter une machine électronique ou que vous avez oublié tout simplement comment enfiler votre machine, vous êtes au bon endroit. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à enfiler une machine électronique. Donc il s'agit de la Juki HZL G210. Donc ça c'est une très bonne machine. C'est une machine qui coûte autour des 1000-1200 euros. Voilà, plus ou moins. Et voilà, elle fait plein de points. Voilà, je vous montrerai ça après de toute façon. Alors c'est une machine électronique mais qui va faire la même chose qu'une machine mécanique. À savoir, nous assembler des tissus ensemble. Voilà, faire des points droits. Ensuite, elle va avoir tout plein de points comme les machines mécaniques, c'est-à-dire les points zigzag, des points fantaisie. Elle peut faire celle-ci, elle peut faire des lettres et des numéros. Et elle va avoir quelques fonctions en plus, le coupe-fil automatique et le point d'arrêt qui se fait par bouton. Elle peut aussi coudre sans pédale. Voilà, on peut coudre en appuyant sur un bouton là. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer par un petit schéma. On va essayer de représenter ce petit assemblage là. Alors ce qu'on va faire pour que vous compreniez bien, c'est qu'on va schématiser cette petite pièce. Donc là, c'est un assemblage de deux morceaux de tissu. Donc on va avoir un tissu au-dessus, un tissu en dessous. Mais pour réaliser cet assemblage, il va nous falloir un fil qui vient du dessus et un autre qui va être enfilé en dessous, qui arrive par le dessous. Donc pour schématiser ça, on va avoir un tissu au-dessus, comme je vous disais, et un tissu en dessous. Nous, on va enfiler la machine avec un fil qui viendra du dessus et un autre qui va venir par en dessous. Et donc ce qui va se passer quand on va appuyer sur la pédale, c'est que le fil du dessus qui est enfilé dans l'aiguille donc supérieure, va venir chercher le fil du dessous, ils vont créer une petite boucle et ils vont repartir. Et ainsi de suite. Il va venir chercher le fil du dessous et faire une petite boucle. Et repartir. Alors à titre d'information, le jour où votre machine sera déréglée, le nœud va se faire plus ou moins en haut ou plus ou moins en dessous et le fil sera un petit peu plus lâche, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais venir retirer mon ancienne bobine de fil. Je vais venir placer ma nouvelle canette sur le petit bitonio qui se trouve à droite. Donc le petit bitonio en général il se trouve toujours sur la droite de la machine, peu importe la machine. Je vais venir placer une nouvelle bobine de fil que je vais venir caler, voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre mon fil et je vais venir le placer dans un premier crochet, ici. Ensuite, je vais venir placer mon fil comme ça et je vais passer le fil, voilà, sous le petit bitonio. Donc ça, c'est une sorte de bloc tension. Voilà, quand vous tirez dessus, vous sentez qu'il y a une petite tension qui se fait. Une fois que je l'ai passé sous le bloc tension, je vais venir prendre mon fil et tourner dans la canette dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc faites bien attention que votre fil passe par en dessous. Voilà. Donc vous en laissez pas trop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir enclencher ce petit bitonio là. Donc ce petit bitonio, ça va servir à stopper le fil. Voilà. Une fois que la canette sera remplie. Ça va nous servir aussi à dire à la machine, quand je l'aurai branchée et allumée, je suis en mode je remplis la canette. Et pas je couds. Alors dans certains bouquins ils vont vous dire de passer le fil, voilà, dans le petit trou qui est là. Franchement on s'en fiche. Vous prenez votre fil, vous faites des tours dans le sens des aiguilles d'une montre, vous en mettez assez pour pas que ça se défasse et que ça puisse bien tourner, et ça sera très bien. Alors une fois que j'ai branché ma machine, je vais pouvoir l'allumer. Je vérifie que mon pied presseur est bien soulevé, c'est-à-dire que mon pied presseur ne touche pas, soit pas collé aux griffes. Je vérifie que mon fil passe bien là où il doit passer.
j'ai fait mes tours, mon bitonio est enclenché. Et sur cette machine électronique, je vais pouvoir appuyer sur le bouton marche avant. Et il va me faire ma canette tout seul. Voilà, une fois que mon fil a touché le bitonio s'est désenclenché, je vais pouvoir récupérer ma canette en coupant le fil. Alors, contrairement à la machine mécanique, hop, dans celle-ci, le boîtier est inséré directement dans la machine. Donc, on n'a pas à venir chercher le boîtier, replacer la canette dans le boîtier est directement là-dedans. Donc je retire l'ancienne, je vais venir placer ma nouvelle canette, donc je la prends dans ce sens-là. Le fil, il va ressortir par la gauche. Je vais la placer, hop, dans la machine. Et vous voyez là, on peut apercevoir une petite fente. Donc je vais prendre mon fil, hop, je vais le faire passer dans la fente, tirer voilà jusqu'au bout comme ça, et je vais le laisser comme ça. Et je vais enfiler le fil supérieur. Alors, je vais récupérer mon fil. Voilà, donc là, mon fil est calé. Et je vais pouvoir l'enfiler. Donc, si vous faites bien attention, sur toutes les machines, normalement, il y a le chemin pour vous indiquer par où doit passer le fil. Mais je vais vous le remontrer quand même. Donc là, il va falloir que je passe par le petit crochet du début. Hop. Ensuite, en deux, je vais tourner autour de cette grosse pièce là. Je vais descendre dans la fente, remonter. Donc si vous vous souvenez, sur ma machine mécanique, c'était de l'autre côté qu'il passait, hein. Le chemin était de l'autre côté. Hop, là je fais attention que mon bitonio soit bien relevé. Donc s'il n'est pas relevé, hop, je peux le relever avec le volant. Dans cette pièce là, il y a une petite fente, donc je vais faire passer mon fil dans la fente et je vais redescendre. Je vous remontre. Donc, je cale mon fil. Hop. Je vais le passer dans un petit crochet dans un premier temps. Ensuite, passer par derrière cette grosse pièce. Je vais redescendre, remonter. Je fais attention que ma pièce métallique soit bien ressortie ici. Je vais passer le fil dans la fente qui se trouve à l'extrémité de la pièce. Et je vais redescendre. Une fois que je suis à ce niveau-là, avant de placer mon fil dans le chat, je vais le placer dans un petit crochet qui se trouve par la droite. Hop, donc je vous le remontre. Là, sur cette machine-là, le crochet, il se trouve par la droite. Donc, hop, je fais ça comme ça, tout simplement. Et je ressors. Ensuite, je peux prendre le bout de mon fil, le mouiller. Et venir couper en diagonale. Que ça nous crée une petite pointe. Je vais pouvoir le placer dans mon chat. Donc d'avant en arrière. Faire bien attention que le fil ne torsade pas autour de l'aiguille. Hop, je le guide. Et voilà, bien d'avant en arrière. Donc une fois que je suis à ce niveau-là, il va falloir que je ramène le fil du bas entre les griffes et le pied presseur. Donc pour cela, je vais juste appuyer sur le point avant. Voilà. Donc là, vous voyez que le fil du haut a été chercher le fil du bas en faisant une petite boucle. Donc je vais venir tirer le fil du haut, tout simplement. Et j'ai remonté celui du bas. Je vais prendre mes ciseaux. Hop, je vais le remonter totalement. Je vais venir placer mes fils entre les griffes et le pied presseur en passant par la fente du pied presseur. Placer mes fils vers l'arrière et je vais pouvoir refermer mon capot. Et je suis prêt à coudre.
Et voilà, un joli point. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous mettez le gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. Vous pouvez commenter la vidéo. Vous pouvez partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou!